commence. Yalla. Attends, on n'a pas beaucoup de temps, donc dans 30 minutes je dois partir. Shalom à tous, je m'appelle Abraham Journeau. Je me présente, je vais parler avec le cœur parce que c'est pas comme si il y avait une feuille préparée, mais on a tellement parlé de ça que ça va se passer. Ah, voilà. On attendait que toi. Moi Oui. Non, je suis pas là. Viens, assis-toi. Je m'infiltre sur. Ah bien, c'est justement pour ça qu'il faut que tu t'asseyes. T'es là. Vous êtes tous en shiur aleph ici ou il y en a qui sont plus que shiur Un peu aleph? tout. Un peu de tout? Ouais. D'accord. Bon, que vous soyez en shiur aleph ou en shiur yudzaïn, on est tous aujourd'hui en Chodesh Elul. Chodesh Elul, c'est le mois de la tchouva. Et pour ne pas parler pour rien, le ikar de la tchouva, il est alloué betikun b'gan abrit. D'accord? En français, le ikar de toute la tchouva d'un homme, il dépend de comment il se comporte, d'accord, avec son brit. Ça commence par ses yeux, ça passe par ses marchavot, ça passe par ses actions et comment il se comporte dans ce domaine, le domaine des mœurs. D'accord? Pourquoi? Tout simplement pour la raison suivante, que, on va dire, que la tentation la plus grande qui existe dans le genre humain est les relations qui sont entre hommes et femmes. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il y ait une puissance très forte qui attire l'homme et les femmes pour des raisons positives. Pour que quelque part, on ait tous envie de fonder des familles dans le Ham Israël et de faire perpétuer ce peuple qui est le peuple ambassadeur du message de Dieu sur terre. Donc, il y a quelque chose de positif à cette attirance, même que Chachamim, dans Masechet Sanhedrin, ils nous racontent qu'ils ont voulu annuler le Yetzirah des Arayot et les poules n'ont plus pondu d'œufs, etc. Donc on sait qu'il y a un kohar, qu'il y a une force positive dans cette Meshicha, mais comme toute force qui est très très constructive, elle peut être très destructrice. D'accord? Le Rav Kook, il nous écrit dans Midot Araya sur Midat Abrit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit la chose suivante. Déjà, pourquoi le Brit Mila, ça s'appelle Brit? Brit en hébreu, ça veut dire une alliance. Une alliance de quoi? Akadosh Baruch Hu, il a fait une alliance avec nous depuis Abraham Avinu. D'accord? Que cette alliance, elle est que vous et moi, les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, le Ham Israël et moi, Dieu, on va être ensemble, d'accord? En projet en commun, associés pour amener le bien sur terre. Et cette alliance en projet en commun, ça ne va pas juste une alliance, on va dire, de mots, ça va être une alliance qui va se concrétiser, se représenter par une alliance signée dans votre corps, ce qu'on appelle la Shechatam Tabif Sarenu, une alliance que tu as signée dans notre corps par l'action de la Brit Mila. Mais cette alliance, par quoi elle, quelque part, elle se représente? Nous dit le Rav Kook la chose suivante, elle se représente par un ressenti qui existe chez chaque juif et qui n'existe pas chez Umot HaOlam, chez les goïms du monde, un pressentir que les choses sont bien ou que les choses sont moins bien. Ça veut dire qu'on a tous un certain moussar en nous, que quand on fait quelque chose de bien, on sent que c'est bien, et quand on fait quelque chose de pas bien, on sent que c'est pas bien. Prenons un cas extrême, c'est valable aussi chez tous les hommes sur terre, quelqu'un, quand on lui parle d'un meurtre, il sait que c'est quelque chose de pas bien, d'accord? Et plus quelqu'un, il va être quelque part, Metoukan, dans le Inyan de Brit Mila, et plus sa sensibilité naturelle, on va dire sa spontanéité de la morale, elle va être naturelle chez lui. Ça veut dire que quelqu'un qui faut dans Bgam Abrit, et qu'est-ce qu'il ressent et quelle est la perte la plus grande qu'il a de ça? C'est que toute la Torah lui paraît complètement illogique et complètement pas naturelle à lui. Ceux qui sont déjà tombés là-dedans, ils savent que quand ils tombent dans le bris, d'un coup, tout le ratson il est moins fort, on a moins envie de faire la Torah, on a moins envie de faire les mitzvot, un shiur Torah ça nous parle pas, on n'a pas envie de se lever le matin à la tfila, on a une démotivation comme ça, très forte qui vient. Pourquoi? Parce que quelque part, on va dire, cette spontanéité du moussard qui est en nous, elle a été détériorée par le fait qu'on a détérioré notre alliance. Vous comprenez le Inyan? Maintenant, on est dans une génération où c'est très compliqué d'être chômeur. Très compliqué. Beaucoup plus compliqué qu'avant. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vu la disponibilité de, on va dire, des femmes, de la nudité, de tout le Yetzerara qui est représenté par ça, c'est disponible dans la poche de chacun. Pardon? Par les médias. Par les médias, dans la rue, tu vas dans n'importe quel magasin aujourd'hui, il y a des photos qui sont impudiques. Et par le fait aujourd'hui que quelque part, quelqu'un peut avoir accès à des photos sans que personne ne le sache, gratuitement et rapidement, ça crée quelque part un automatisme très rapide dans l'homme qui fait que dès que l'homme il a le moindre problème dans sa vie, où il se sent pas bien, ça peut être un problème tout simple, un problème physique. Quelqu'un se sent tendu, quelqu'un se sent qu'il a mal. Ça peut être un problème nafshi. Quelqu'un il sent qu'il est mal aimé, quelqu'un il sent qu'il n'a pas d'amis, quelqu'un il sent qu'il n'est pas accompli dans sa vie.
et quelque part, il va très rapidement arriver à la solution. Peut-être que je vais regarder un petit truc sur Internet, au moins ça va me faire me sentir bien. Au moins ça va m'apporter un peu de bonheur. À travers mon e-souk dans les fils depuis bientôt 10 ans, j'essaye d'aider aussi des gens à sortir de cette macro, de cette addiction. Et en ce moment, je jette quelqu'un qu'après avoir parlé avec lui longuement, j'ai réalisé que la raison essentielle pour laquelle il allait voir ces choses sur Internet, c'est un bon garçon. C'est que tout simplement, ses parents ne lui ont jamais montré d'amour. Et donc, il cherche de l'amour sur Internet. C'est pas vraiment de l'amour, c'est n'importe quoi en vrai. C'est une femme qui voit, ça se trouve, elle est morte déjà, cette femme. Et c'est pas de l'amour. Mais ça lui donne une sensation qu'il est aimé pendant quelques minutes. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ces besoins nafshi, physiques, qui existent chez l'homme, ils ont toujours existé. Mais avant, l'homme, pour répondre à ses besoins, il fournissait un effort. Il construisait sa vie, il construisait sa personnalité, il se construisait spirituellement. Il travaillait dehors, il allait faire des choses et ça remplissait son temps, ça remplissait son esprit et faisait même du sport. Aujourd'hui, vu que tu peux régler quelque part le problème si facilement, tu choisis l'autre option. Sauf que cette autre option, c'est un cercle infernal. Pourquoi? Puisque une fois que quelqu'un a vu ces choses là-bas et qu'il a répondu à son besoin de cette manière, il se sent encore plus mal qu'avant. Et comme maintenant qu'il se sent encore plus mal, il veut encore une fois, on va dire, alléger cette sensation de mal qu'il a en lui, et il va encore une fois tomber. Vous savez le nombre de gens qui m'appellent qui tombent tous les jours? Il y a des gens qui tombent 10 fois par jour. Ils n'arrivent pas à se marier après. Et croyez pas que c'est des psychopathes, c'est des gens qui ont étudié dans les yeshivot, ou même que pas étudié, c'est l'okasho, c'est des gens qui ne savent pas comment s'en sortir. Et moi aujourd'hui, je vais vous parler juste d'un point, parce qu'on peut parler de ça des heures, des rattachés, on aura peut-être d'autres occasions. C'est qu'avant même de commencer tout travail intérieur, spirituel, avec ce domaine, on ne peut pas commencer à travailler dans ce domaine tout tant qu'on est exposé à cette disponibilité de ces choses à voir. Ça veut dire, c'est comme quelqu'un qui est drogué, d'accord, et qui dit, voilà, moi, je vais habiter à Amsterdam, là où la drogue c'est légal, et je vais arrêter mon addiction. Tu peux pas, pourquoi? Parce que ça te prend tellement quand tu es devant, que tu peux pas commencer à réfléchir quand tu es pris dans le truc. Il faut déjà mettre une distance complète, que tu vois la chose, elle est maintenant à 200 km de toi, et là tu commences à réfléchir. Donc, pour parler concrètement de cette chose-là, vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et que j'imagine que vous avez des questions sur les solutions, moi aujourd'hui, la chose auquel je crois, et je pense qu'elle est très importante, c'est qu'avant tout, avant de commencer un travail, et j'imagine qu'ici il y a des tzadikim qui ne tombent pas dans ce domaine, il y a des gens qui tombent peut-être, des gens qui tombent plus, qui tombent moins, on a tous un travail à faire là-dessus, même les gens qui ne tombent pas et qui sont mariés, ils ont un travail à faire là-dedans. D'accord? Et ce travail de Kedusha, qui est le travail essentiel de Chodesh Elul, d'accord, il ne peut commencer qu'à partir du moment où on a créé une méritza hermétique. En tout cas, hermétique ça n'existera pas parce qu'on vit dans un monde où il y a des gens autour de nous, on vit dans la vie active, d'accord. Si vous êtes dans la yeshiva, j'imagine que vous allez à la Macolette acheter un coca des fois, d'accord. Il n'y aura jamais de méritza vraiment hermétique, mais on va dire de réduire un maximum le domaine de l'exposition. Pour que vous puissiez commencer à faire un travail après, à travers la yeshiva, à travers vos shiurim, à travers votre limoud. On peut parler de plein de sujets, comment le limoud Gemara zemetaken et abrit, comment le limoud pnimiut Torah zemetaken, comment le fait de... Il y a plein de choses qui aident à ce domaine-là, et je vous laisserai mon numéro, ceux qui veulent en parler, Bessimcha, d'accord? Mais avant de commencer tout travail, toute démarche de travail sur soi, on ne peut pas continuer cette journée avec un téléphone dans la poche, ou avec un ordinateur dans la chambre, ou avec une tablette quelque part, que quelque part en un clic on peut voir Sodom vers Amora. Parce que c'est pas possible. Votre cerveau, pas parce que vous êtes fou. Vous allez arriver au moment là où vous êtes en Haï, c'est la Yeshiva, c'est Elul, etc. Vous allez arriver au Shabbat Rovché, vous allez arriver au Ben Azmanim de un mois qui arrive bientôt, il n'y aura plus le même Haï. Vous allez vous retrouver seul avec vous-même, et le Yetzara, il va commencer à faire des shot nosafot. Il va commencer à faire des heures sup. Et à ce moment-là, si vous avez une méritza hermétique entre vous et la Nefila, je ne dis pas que vous n'allez pas tomber, mais je dis que le sikouï que vous allez tomber, il est beaucoup moins grand. Et je prétends pas être un magicien. Celui qui ne fait pas un travail derrière sur soi-même, il tombera même s'il a 250 filtres. D'accord? Mais celui qui a une vraie volonté de s'améliorer dans ce domaine, de faire plus attention à ce qu'il voit, d'avoir plus de réguichout, il y a des barouim qui me demandent des fois, mais attends, depuis que je suis à la yeshiva, quand je passe dans la rue et que je vois une fille qui est un peu avec une jupe un petit peu courte, je suis encore plus sensible qu'avant que je sois à la yeshiva. Alors à quoi ça sert? J'ai dit, mais t'as rien compris. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu sois sensible. De la même manière que demain, un éboueur, il ne sent pas l'odeur des poubelles quand il travaille,
D'accord? Mais que quelqu'un qui travaille dans une parfumerie, si la benne à ordures elle passe à côté de lui, c'est horrible pour lui. Et bien quelqu'un qui commence à faire attention à ce qu'il regarde, il crée une réguchoute, il crée une sensibilité. Cette sensibilité, elle est bien, elle est magnifique. Vous savez pourquoi? Pour la raison, on va dire la raison terre à terre, et la raison un peu plus profonde et métaphysique après. Tout simplement parce que quand vous allez vous marier, eh ben vous serez super heureux d'être avec votre femme. Chose qui n'est pas le cas pour la plupart des couples sur terre qui ne vivent pas une vie de tahara, de kdusha. Vous savez quelle est la durée de vie d'un couple aux États-Unis? 3 ans. 2 ans. 2 ans. Un couple marié, hein, ça c'est 2 ans. Baruch Hashem, le Alman Israël, Am Israël n'est pas comme ça. Avec tout ce qu'on peut dire sur Am Israël n'est pas comme ça. Alors il y a des divorces, il y a des problèmes, je ne dis pas qu'on est... On n'est pas là-bas. Et si on n'est pas là-bas, c'est Beikar grâce à la Torah qui nous protège et grâce à Nishmat Israël chez Torah avec Dosha. Donc, premièrement, cette sensibilité, vous construisez quelque chose d'extraordinaire par rapport à votre couple, par rapport à votre foyer après. Mais deuxième chose, il y a beaucoup de gens qui me disent aussi, ouais, la tfila, ça ne me parle pas, j'ai pas de sensibilité, je kiffe pas la tfila, mon cœur il n'est pas là. Ton cœur il peut pas être dans 2 endroits qui sont tartés des sacrés. Si maintenant ta sensibilité, tu l'étouffes par voir des choses qui sont le contraire total de la kedusha, tu ne peux pas ressentir dans la tfila. Pardon? Si tu l'étouffes dans le film de Spielberg. Voilà. Et Spielberg encore c'est gentil. Ouais, c'est On gentil. parle encore d'autres choses. Si tu l'étouffes dans ça, ta sensibilité elle est quelque part, elle est exploitée par des choses que comment tu veux qu'une feuille écrit noir sur blanc avec une kevavke, ça vient les hargishota, ça vient les rageshota, ça peut pas la sensibiliser. Tu lui montres des films de Netflix du matin au soir et d'un coup tu viens de voir la tfila ou tu viens de voir ton tosfot, tu crois que tu vas être sensible, que ça va te faire kiffer. Et ce que je vous dis pour vous, c'est valable pour vos enfants. C'est gentil Netflix, non? Netflix, le plus grand rachat du monde, c'est peut-être le bal de Netflix. Tu sais ce qu'il a dit, le bal de Netflix? Quel est son plus grand concurrent? Les heures de sommeil de ses clients. Ayen Cham. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est sans foi ni loi, la seule chose qui l'intéresse, c'est ton temps et ton argent. Et ils ont créé même des... C'est un génie. C'est un génie, oui, mais il utilise son génie... Pour faire du mal. Pas pour construire. Quand tu passes 2, 3, 4 heures par jour à regarder des films et des séries sur Netflix, sur toute ta vie, combien de temps ça fait? Parce que si tu dors aujourd'hui 8 heures par nuit et que tu as 16 heures de éveillé, enlève les heures où tu te douches, enlève les heures où tu manges, etc. Il te reste 10 heures d'action, 4 heures par jour, ça fait quasiment 2 tiers de ta vie. Un tiers de ta vie, même un peu plus qu'un tiers de ta vie. Que tu mets à la poubelle. Parce qu'une fois que tu as regardé un film, ça t'a fait une sensation, le film est fini, il n'y a rien dans ta vie qui a changé. Au contraire, ça te rend encore plus grave. vous hasse de ta propre vie. C'est vrai. D'accord. On commence pas, perdre de temps. Donc, tout ça pour vous dire que Perdre d'argent. on va commencer à parler de quelles solutions existent aujourd'hui. Première solution qui existe, si vous avez... Déjà, première solution qui existe, c'est de commencer à se dire je veux changer dans ce domaine. Ah mais si tu veux changer vraiment, t'as pas besoin de filtre. J'ai voulu changer, j'ai réussi à changer. J'ai juste quand je voulais, même et j'avais le filtre. Hein. Quand je voulais voir un film, je trouvais le film. D'accord. Je prenais le tel de ma soeur ou je trouvais une solution. Hein. D'accord, mais quand le tel de ta soeur, il faut que tu lui demandes, il faut que tu sois à la maison, il faut qu'elle veuille te le donner. Le chemin il est plus long. Le chemin il est plus long. Ça c'est un autre problème. Il faut être un Non, mais quand tu dis que si je veux, Ouais. si je veux voir, je vois, même Bien je sûr. pense. C'est pas le problème, c'est qu'une question Non, c'est pas comme t'as dit. Oui, C'est j'ai dit ce que tu dis volonté. maintenant. J'ai dit ce que tu as dit. Mais c'est pas vrai ce que tu dis. C'est pas vrai à 100%. Sur le long terme, c'est pas vrai. Parce que pourquoi c'est pas vrai? Parce que ça que le fond du problème, il n'est pas d'avoir un film ou pas d'avoir un film, c'est vrai. Mais tachles, sur le long terme, concrètement, quelqu'un qui va réussir sur 10 ans à ne pas perdre son temps sur des séries et ne pas voir des films pornographiques sur son téléphone et perdre du temps sur Instagram, TikTok et Snapchat, d'accord? Il y aura un facteur qui va jouer beaucoup. C'est est-ce que quelque part, le moment où il va s'ennuyer, le moment où il n'est pas bien, le moment où il a du temps libre, est-ce que c'est facile et disponible d'avoir accès? Parce que si c'est long et que tu dois appeler ta soeur, tu dois rentrer à la maison pour le faire, eh ben, t'es à la yeshiva, tu vois, bon, j'ai un peu la flemme, je vais faire autre chose. Ouais, c'est vrai que le moment, c'est qu'une envie qui est très impulsive. Éphémère. Exactement. Ouais, éphémère, C'est ça très part. impulsif, ça veut dire que ton impulsion sur le moment, t'as quelques secondes de décision. Ouais, Mais non, quand c'est dans ta poche, t'as plus de bechira, t'as plus de choix à faire. c'est vrai ça. Ouais, Donc, c'est vrai. ce filtre, il t'aide dans ce cap-là. Et Quand il ça t'aide- devient une mission pour le faire, t'as même plus envie. Exactement, exactement. Maintenant, il y a aussi des gens qui vont mettre des films partout chez eux. Ça existe aussi des gens comme ça qui vont faire ça, ça C'est les le aide. problème chez moi, j'ai des iPads, j'ai 8 iPads, t'as vrai, Là, t'es pas chez toi, t'as la yeshiva. Ouais. Commence déjà la yeshiva à faire un travail. Hachem, il t'ouvrira la yeshiva à la Non, maison mais après. J'ai ça, mais moi c'est un travail depuis très très longtemps. J'ai diminué. Comme tu dis, quand ça vient, ça vient. Mahon. Top, Mais en fait, je me rappelle, c'était à cause de. Comme tu as dit, quand on se sent pas bien. Donc j'ai essayé de réfléchir à ça. Je me suis dit, bah, j'ai juste à essayer
jamais m'ennuyer et tout le temps me sentir bien. C'est pas si évident ça de Ouais, se c'est sentir ça, bien. c'est beaucoup. C'est pour ça que je dis celui qui veut en parler profondément, il y a ma des choses qu'il faut régler dans ça. Chacun il a ses raisons pour lesquelles il se sent pas bien, c'est personnel, etc. Et c'est pour ça que j'ai commencé par dire la solution finale elle n'est pas dans ça. La solution finale elle est dans le travail personnel. Pour ça, bientôt Bezrat Hashem on va proposer des services de thérapie pour sortir de tous ces problèmes-là, d'accord? C'est pas de la psychiatrie, c'est aider les gens au niveau coaching de sortir de cette macro. Aujourd'hui ça touche 100% des gens. Alors si c'est pas voir de la pornographie sur son téléphone, c'est perdre son temps à regarder toute la journée son fil d'actualité sur WhatsApp, sur TikTok, sur Instagram, c'est perdre du temps, c'est perdre de la concentration, c'est perdre de l'accomplissement personnel, c'est perdre du mikoud dans sa vie. Quand vous êtes devant votre Gemara, est-ce que vous arrivez pendant 3 heures à ne pas ouvrir votre téléphone? Allez, qui maintenant est un guévert et dit 3 heures il ouvre pas son téléphone du tout? Pas sec, 1 sur 10. Mais c'est chaud, non. Moi, il est temps dans le placard. Magnifique. Quand C'est un corps de Gvoura énorme. Mais encore, je vous dis une chose. Tu es marié? Non. Vous n'êtes pas marié, vous ne travaillez pas encore. Quand vous allez être marié et que vous travaillerez, ça sera encore plus dur. Parce que les tirs d'hôtes, elles sont plus grandes encore. Elles sont encore plus... Donc moi, je vous dis par exemple, moi, dans ce travail-là, vous imaginez bien que le nombre de gens qu'ils m'envoient des WhatsApp, Sassi m'appelle tous les jours, d'accord? Donc... Et puis il remarque que je réponds pas tout de suite, d'accord? Pourquoi? Parce que moi aussi personnellement j'ai un travail là-dessus. Mon téléphone, il est dans mon bureau, il est pas sur moi. J'ai un autre téléphone, pas du travail, j'ai un petit téléphone comme ça. Quand je suis au collège, quand je suis dans d'autres isukim, il n'y a que ma femme qui peut m'appeler. Et encore même elle, des fois je réponds pas. D'accord? Parce qu'il faut savoir dans la vie, mais pourquoi si on t'avance pas? Faut pas le dire. D'accord? Non, elle le sait, elle est au courant. Top, donc solution concrète, parce qu'il nous reste 10 minutes, je vais vous expliquer les solutions. Première solution, mettre un filtre sur mesure, qui se règle le niveau de manière graduelle. Tout le monde peut commencer avec un filtre de niveau basique. C'est quoi un filtre de niveau basique? Aucun accès, strictement aucun accès au site pornographique. Vous avez encore accès à Instagram, encore accès à Snapchat, encore accès à TikTok. C'est pas cacher la méadrine, d'accord? Mais ça vous fait sortir, on va dire, du Omek Shahare Atouma, d'accord? Ça, c'est le niveau basique. Celui qui ne se sent pas capable d'aller plus loin, c'est déjà mieux que rien. D'accord? C'est ce qu'on avait vu à l'époque avec le Rav Shaya. Ça sert beaucoup parce que quelqu'un qui voit des scènes terribles sur des sites comme ça, il sait pas le dommage que ça lui fait dans sa tête. Les films, non? Même les films. Non, mais les films, c'est encore moins guerre, grave. les films de... C'est beaucoup moins grave. Pourquoi? Je peux pas expliquer ça comme ça devant la caméra, c'est un peu délicat, d'accord? Mais ce sont des choses que, après, pour réparer, ça prend des années. Surtout quand la personne elle se marie après. Je donne juste un exemple. Un homme ne sait pas en fait à quoi ressemble une relation entre un homme et une femme. Il n'a vu que des films dans sa vie, il ne sait pas c'est quoi en vrai dans la réalité. Il y a des femmes qui appellent des fois des rabbinim, ils disent mais mon mari c'est un animal. Vous vous rendez compte? Les gens, il a fait la yeshiva, il a tout fait, mais il a vu ça, il faut faire un petit coup d'après dans sa tête. Donc sortir de ça déjà, c'est déjà une grande échoua. D'accord? Deuxième chose, il y a un filtre qu'on appelle niveau modéré, qui vient enlever toutes les photos de femmes qui ne sont pas tsniout. Que ça soit sur Facebook, sur YouTube, sur Internet, sur n'importe quel site, ça vous enlève les photos ou ça vous bloque le site. Après, il y a des niveaux de filtrage plus élevés qui bloquent encore plus de choses, qui bloquent les films, qui bloquent les informations si vous voulez. Ça, je dis, le filtre, il est sur mesure, il est valable sur smartphone, iPhone ou Android, sur ordinateur ou sur tablette. Sur les 3 choses, c'est possible. Vous avez 1 semaine d'essai gratuitement, et si ça vous plaît, vous continuez avec ce filtre-là. Le filtre, il coûte en Israël, je viens d'Israël parce qu'il y a des gens qui vont le voir en France, c'est plus cher. En Israël, il coûte 299 shekels l'année, d'accord? Ou bien 35 shekels par mois pour ceux qui veulent. Et pour les élèves de la yeshiva ici, promo spéciale, 259 shekels l'année, d'accord? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, vous avez des petits téléphones, comme ceux-là, que c'est one shot. Vous payez une fois, vous n'avez pas d'abonnement, d'accord? Normalement, ils sont à 540 shekels le téléphone. En ce moment, pour Elul, on fait un mifsa à 480 shekels le téléphone. Vous avez dessus, vous n'avez pas de navigateur internet, d'accord? Vous n'avez pas de réseaux sociaux, vous avez WhatsApp, Movit, les banques, les mails, Spotify pour ceux qui veulent, les applications utilitaires de bus, de banque, des trucs de filon, etc. Un Nagan pour écouter de la musique, 32 Go de mémoire et basta. D'accord? Et vous avez vous avez ce modèle qui est la même chose que ça, mais en beaucoup plus développé, avec un écran entièrement tactile, d'accord? Avec une caméra plus grande et 256 Go de mémoire, d'accord? Donc ça, c'est un peu plus développé pour celui qui veut, on va dire, aller plus doucement ou bien se séparer complètement de son smartphone et mettre tout là-dessus. C'est à peu près les mêmes fonctions que l'autre. Il y a des applications utilitaires,
comme on les a dit, mais pas de réseau, pas de YouTube, pas de Netflix, pas d'Instagram, pas de TikTok, pas de Snapchat, pas toutes ces bêtises, c'est impossible de l'installer dessus. Il y a une Khanout Kshera avec que des applications Ksheros. C'est quoi une Khanout? Pardon? C'est quoi une Khanout? Une Khanout, c'est un magasin, comme un Play Store, comme un Apple Store, caché dessus. Voilà, je vous ai expliqué les solutions. Maintenant, s'il y a des questions, on a encore 10 minutes pour parler. C'est pas grave. Et t'as le boîtier aussi où il bloque, où tu bloques. C'est quoi? Le boîtier où tu bloques le téléphone, où il est enfermé pendant un certain temps. Ah oui, ça aussi, mais ça, je ne l'ai pas ramené. C'est ceux qui veulent. Un petit boîtier, vous mettez dedans votre téléphone. Ceux qui veulent se concentrer en stand-up poker, Ça, c'est pas on met le téléphone dedans. Juste que j'ai pas amené, tu t'arrêtes. Pas possible. Un petit boîtier, tu choisis le temps que tu veux le mettre. Le téléphone, tu peux plus ouvrir le boîtier. D'accord? banger, ça. Tu peux plus ouvrir le boîtier. Ah, non, C'est fini, tu peux plus ouvrir. Le temps que. Non, tu peux répondre au. C'est-à-dire, il y a un petit truc, un petit cache pour répondre aux sirotes, si tu veux, s'il y a une urgence. Il y a Mais. toujours des urgences. Voilà. Mais tu peux plus l'ouvrir toi-même le temps si tu mets 8 heures, pendant 8 heures, tu peux plus ouvrir. pas plus l'ouvrir. Ça aussi, c'est pas mal. Voilà. C'est les solutions, on va dire, techniques qui existent pour aider la personne. Est-ce qu'il y a des chèvres? Est-ce qu'il y a des questions? On a le goût de la boîte. La boîte, elle coûte 260 shekels. C'est tout. Et comment je l'achète? Combien ils coûtent les téléphones Les téléphones, je répète, ça, Le petit, en ce 480. moment, Rodèche Elul 480 shekels. Celui-là, il est à 700 shekels. D'accord? Et le filtre, c'est 289 shekels. Pour la Yeshivat Yeshuot Yosef, pour ceux qui signent aujourd'hui, d'accord? C'est 259 shekels. Voilà. Vous avez une semaine d'essai gratuit sans engagement, ceux qui veulent. Je rajoute les filtres, on peut aussi rajouter des limites de temps. Celui qui veut qu'à partir d'une certaine heure, Internet ne fonctionne plus, ou certaines applications ne fonctionnent plus, c'est aussi possible. D'accord? Voilà, Begadol. Le petit cas du téléphone, c'est un logiciel, c'est des Bnei Adam qui vérifient le téléphone, c'est des gens. Non, c'est pas des Bnei Adam, c'est une intelligence artificielle qui prend chaque donnée sur Internet avant qu'elle s'affiche sur votre téléphone. Elle passe sur un serveur VPN qui vérifie ce qui correspond au niveau de filtrage que vous avez choisi. Si ça correspond, l'image elle passe. Si ça ne correspond pas, l'image elle bloque. C'est assez rapide, très rapide. Ah oui, ça se crée, ça se fait tout en même temps. Tu le vois pas, tu le ressens pas. Voilà. Ça, j'avais il y a quelques années, c'était très bien. Ça Non, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est des ingénieurs israéliens qui ont inventé ça. Moi, je revends leur technologie. En euros, il fait combien s'il vous plaît en euros? Parce que je n'arrive pas en fait à convertir le shekel maintenant en euros. Tu divises par 4 à peu Tu près. divises par 4, ça fait 120 euros. 120 euros, ça. Voilà. Voilà. Hein, pour tous ceux qui ont un téléphone. Après, quand il n'y a pas d'internet, il y a Dabka, si je veux écouter de la musique, je peux pas. D'ailleurs, WhatsApp, tous ceux qui ont un Spotify, tu peux. mais pour internet, pour WhatsApp, alors. WhatsApp, non, il y a un réseau internet dedans, mais il n'y a pas de navigateur internet. C'est-à-dire, tu veux faire une recherche sur internet, ça marche pas. Mais toutes les applications qui sont liées à internet fonctionnent. Il faut que je me mette ma puce alors. Ah oui, il faut que tu mettes ta puce, c'est un téléphone. Tu mets pas ta puce, ça marche pas. Non, tu peux le connecter en wifi aussi si tu veux. Ah, Il y a YouTube. Il n'y a pas YouTube. Moi, celui qui veut qui est GPT, je suis prêt Pardon à mettre 200 shekels. ChatGPT, je pense pas que ça marche là-dessus. Non. bon, Tu vas devoir toi-même trouver les solutions à la Sougia. ça veut dire que C'est essentiel à la vie, les mon données cellulaires, comment on fait alors? Pardon? Moi j'ai free, ok, moi j'ai le droit à 5 gigas, voilà. C'est-à-dire si je mets cela, comment je fais maintenant pour pas que ça bouffe mon quota, on va dire ça comme ça, 2 gigas? Mais ça bouffera beaucoup moins parce qu'il n'y a pas de navigateur. Ça veut dire qu'il n'y a que WhatsApp, limite, Ok. qui va consommer de. Genre quoi, je peux d'Internet. enlever en fait mes données cellulaires? Non, je répète ce que je te dis. Si tu as 10 gigas d'internet par mois, Oui. ces gigas ils se consomment essentiellement par ta navigation sur internet et surtout par les vidéos et les photos que tu vas Et voir. les jeux. Et les jeux. Mais sur ça, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de navigateur internet, donc ça consomme très peu d'internet. D'accord? Après, si tu as 1 giga, oui, et même sur WhatsApp, ça va se consommer en un mois. Si tu reçois beaucoup de photos sur WhatsApp et tout, ça va se consommer. Oui, mais dire pour enlever en fait le. Tu peux désactiver les données cellulaires. Ah voilà, on peut faire ça, c'est que je Ouais, tu peux. Ça ressemble à quoi, genre? Enfin, je sais pas si on On va le mettre hein, si tu veux. Oh. Comme il est neuf, il va mettre un. Le blanc et le noir, c'est le même. Hein, Khon. Le blanc et le noir, c'est le même. Oui, c'est le même, c'est juste un Il est peu. tactile, là? Oui, Abraham, il est tactile en haut. montre le blanc, là. Montre le blanc là. Qu'est-ce qu'on fait des Gdolim qui sont Khala contre le Chetzi Touch? C'est que Dolim, ils connaissent pas le Tzibour de Massa de Yeshuot Yosef, qui sont au début de leur derrière, c'est mieux ça qu'un iPhone. Khon. Mais pour ceux qui sont des tzadikim comme vous, et comme ça-ci, alors qu'ils prennent un Nokia 3210 et ça suffit. Comme c'est déjà le cas, mais. Ouais. Moi, je viens pour proposer le Kesher entre les gens qui sont Beolam Hamaaseh, dans le monde actif du travail, et qui ne peuvent pas se contenter d'un petit Nokia, d'accord? Et ceux qui sont Avrechim et que Gamkacha, ils sont en train d'étudier la Torah, ils n'ont pas besoin d'un petit téléphone Chetzi Touch. Qui prennent un Nokia et ça suffit.
Mais même ces avrim-là, la plupart du temps, ils ont aussi un ordinateur à la maison, et cet ordinateur, il faut le filtrer. Et ça, même les Gdolim me le diront. Voilà. Maintenant, je dis une chose. Ceux qui disent pour aller comme les Gdolim, je préfère ne pas avoir ça. Mais en vrai, ils ont le téléphone de leur sœur et de leur mère qui vont utiliser en cachette sans filtre. Alors vaut mieux toi-même en avoir un qui est bien cachère, et au moins t'es tranquille. Donc,